madame, bonjour monsieur, merci d'être à Balade ce matin. Le Balade qui vous accueille dans la préfecture de Meaux. Nous avons posé nos valises ce week-end dans la préfecture de Meaux à plusieurs centaines de kilomètres de Lomé, 450-500 kilomètres de Lomé. Nous sommes précisément ici dans le canton de Tendiassé et dans le village de Léguédé. Un cadre que nous avons choisi comme cela parce qu'il nous plaît, parce qu'il est assez pittoresque, pour vous parler de cette préfecture, mais aussi d'autres sujets comme le Bala sait le faire assez pertinent. Je vais dire bonjour à la clique du jour, l'équipe. Allez Jennifer, comment vous allez? Je vais très bien, et vous, Lys? Ça va, je vais bien, Dieu merci. Nous sommes dans la préfecture de Meaux. Quelles sont vos premières impressions? Quelles ont été vos premières impressions à la rencontre de cette terre loin à plusieurs centaines de kilomètres de Lomé? Tout d'abord, bonjour, très chers téléspectateurs. Eh bien, j'apprécie fortement, grandement Meaux parce qu'il y a la nature, des gens très accueillants, il y a eu la cascade, il y a eu beaucoup d'événements, donc j'apprécie fortement. Donc, c'est un grand plaisir. Super. Et vous nous parlez de quoi? Aujourd'hui, je vous parle du Haut Collège pour le développement de la préfecture de Meaux, qui est une association qui contribue au développement, qui lutte pour le développement de la préfecture de Meaux. C'est de ça. On le dit. Oui, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Allez rester juste avec nous et vous en saurez davantage. À vos côtés, René. René, bonjour. Bonjour Ulysse et bonjour à tout le monde. Merci. J'imagine, je présume que arriver sur la terre de Meaux est une première expérience pour vous, tout comme pour moi d'ailleurs. Bien sûr. Vos impressions? Je pense que ces expériences que je viens de vivre ces 2 derniers jours sont très réjouissantes. Et c'est la première fois pour moi et je profite à fond. Tout ce que je fais, je le fais à fond. Merci. Ça. Allez, vous nous parlez de quoi aujourd'hui? Je vais vous parler de l'igname qu'on cultive dans la préfecture de Meaux. Super. La préfecture de Meaux est réputée pour être le premier pourvoyeur d'igname sur le plan national. 40% de la production totale du Togo vient de cette seule préfecture. Et on fait bien de vous présenter l'igname d'ici, le laboko, le krachi et le nyaminti, à travers quand même un producteur, un producteur d'igname que vous allez nous faire découvrir, c'est ça? Oui, bien sûr. Un des grands producteurs d'igname de la zone. Oui, oui. Merci René. Si Tchopé, oui, on parle de quoi? Oui, on parle de la diversité culturelle et ethnique ici dans la préfecture de Meaux. C'est ça. Parce que Meaux est réputé être, comme on l'a dit dans l'autre émission, un Togo en miniature, c'est ça? Oui. Et on va présenter une radio assez particulière. Assez particulière qui réunit ces peuples-là en leur fournissant des informations. Merci. Pour la bonne ambiance. Alors vous avez fait le village? Oui. je suis parmi le lot qui est là depuis vendredi et je vis également de belles choses. Je découvre la nature, je dis wow, c'est quoi tout ceci? La montée, descendre, puis il faut aller voir aussi la cascade. C'est une belle découverte pour moi. C'est magnifique. C'est magnifique que tu te dis, wow, Dieu, il a fait des choses fabuleuses dans le monde. En fait. Il y a ça au Togo, on ne sait pas forcément, on ne sait pas toujours. Je me demande, mais est-ce qu'il y a toujours ça ici, puis on ne m'a jamais dit. Ouais. Ouais. Mais on va leur poser la question de savoir justement pourquoi il y a cette cascade, parce que la cascade ne vient pas de surgir de nulle part. Oui. La cascade existe depuis, j'imagine, des lustres. Pourquoi ce n'est que maintenant qu'ils se découvrent à nous, qu'ils permettent, qu'on vienne découvrir la cascade? On va poser la question. Pourquoi ils avaient caché? On va leur poser la question. Vous savez, sur le plateau, nous avons Ouyenga Hantou. Il est le secrétaire exécutif, justement, du Haut Collège pour le développement de la préfecture de Meaux. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ouyenga, comment vous allez? Je vais très bien, et vous? Vous allez bien? Très bien. Je vais bien, nous allons super bien. Nous sommes dépollués depuis ces derniers jours de la pollution. Ça, c'est vrai. De la capitale. On est très loin, avec un air assez filtré, sain, ou bien? On respire mieux. Ce qu'on mange, il paraît qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'engrais dedans. Non. Parce que les gens vivent encore à l'étape de pureté par ici. Et on mange bien par ici. Elle adore bien le foufou. Merci d'être là. Merci beaucoup à vous. C'est un grand plaisir de vous recevoir dans notre belle préfecture. Merci. Et avant tout propos, comme je disais, avant de rentrer dans le vif du sujet de la commune de Meaux 2, pourquoi la cascade de Meaux 1 là? Ce n'est que maintenant qu'on en parle. Ce n'est pas une cascade qui est née hier. Ça doit être là depuis très très longtemps.
C'est vrai, la cascade, elle a existé depuis longtemps. Nos parents, nos grands-parents et nous l'avons vue. Mais on ne savait, nous-mêmes ne savions même pas que c'était Un joyau un entre joyau qui est entre nos mains. Mais grâce au Haut Collège qui a vraiment mis des actions et à travers ça, la cascade a été découverte. Super. Et ouverte au public. C'est la cascade de Suruku qui vaut 1 million de fois le détour. Alors, on va commencer par une présentation de là où nous sommes. Enfin, la préfecture de Meaux est constituée de 2 communes, c'est ça? Commune Meaux 1 et commune Meaux 2. Affirmatif. Nous sommes actuellement dans la commune de Meaux 2, qui a ses villages et ses cantons. Et nous avons pu enregistrer monsieur le maire, docteur Dominique Ngampom. Il nous présente sa commune, pas globalement de sa commune. C'est la voix la plus autorisée pour nous dire bienvenue par ici. On va écouter l'interview avec monsieur le maire et on revient juste après. Ici, nous sommes dans la commune de Meaux 2, qui se trouve dans la préfecture de Meaux, dans la région centrale. Nous sommes à l'ouest des monts Fazao. Donc la commune de Meaux 2 a une superficie de 377 km² avec une population de 21 926 habitants. Elle compte 2 cantons, à savoir le canton de Tingassi, qui abrite le chef-lieu de la commune bien sûr, et le canton de Saïboudé. Et Tingassi est situé à 100 km de la ville de Bassar et à la frontière entre le Togo et le Ghana. Et la commune de Meaux 2 a une histoire particulière avec la frontière. D'abord la ville de Tingassi. C'est une ville qui se trouve de part et d'autre de la frontière. On a Tingassi au Ghana. Donc il y a Tingassi, Togo et Tingassi, Ghana. Et ce sont les mêmes peuples. Vous allez voir que quand il fait jour pour aller au champ, beaucoup de gens qui habitent côté Ghana traversent la frontière pour aller au champ côté Togo et vice-versa. C'est une frontière qui a divisé une ville, mais pas un peuple. La localité de Nabou, vous allez voir que pour une même maison, il peut y avoir 2 pièces, 2 chambres au Ghana et puis le reste de la maison au Togo. Il y a une partie qui a été réfugiée, mais il faut dire que les fondateurs de la localité de Tingassi, s'il faut le dire, sont revenus du Ghana. Donc dans les années 60, il y avait un gouvernement qui était au pouvoir au Ghana et qui n'était pas favorable aux expatriés. Donc il leur avait été demandé de regagner leur pays respectif. Donc nos parents qui étaient au Ghana en ce moment, en revenant au Togo, ont préféré donc faire escale à Tingassi après avoir découvert vraiment la fertilité des sols, ont décidé de bâtir cette localité qui est devenue aujourd'hui le chef-lieu de la commune. C'est une zone cosmopolite. Je vais préciser que les fondateurs de Tingassi, c'est le peuple Kabyé. Donc ensuite, les Tema, les Konkomba, les Alum, les Lamba, les Tchokosi ont suivi. Et les Konkomba principalement sont arrivés dans la zone à la faveur des guerres tribales entre Konkomba et Ashanti du Ghana dans les années 80 et 94 par là. L'histoire de la zone est récente. Les premiers sont arrivés dans les années 1960, entre 1960 et 1962 par là. Donc les premiers habitants, les fondateurs de Tingassi sont arrivés à cette époque-là. C'est une localité jeune, mais qui se développe à grands pas. Les langues ghanéennes, le Ashanti et puis le Nkren qui est parlé à Accra, lorsque vous branchez ça ici, vous allez voir que presque la majorité de la population en parle. Un autre atout de la commune, puisque on n'a pas forcément besoin d'échanger de la devise pour aller faire son marché de l'autre côté de la frontière. Vous avez le CFA, vous traversez, vous le dépensez. Vous avez le CIDI, même étant ici au Togo, à Tingassi, vous dépensez le CIDI comme si c'était une monnaie nationale. Donc vraiment, de ce côté-là, c'est vraiment un atout pour nos populations. La commune de Meaux 2 est une commune à fort potentiel agricole. L'avocat, c'est une variété d'igname, la meilleure d'ailleurs. Donc la commune de Meaux 2 est la première. Sur le plan national,
la commune de Meaux 2 et commune de Meaux 1 combinées donc, sont les premières productrices d'igname au Togo, avec globalement une production de 40% sur le plan national. Donc les deux communes associées prennent la part du lion. Donc l'igname que vous voyez majoritairement, que ce soit Bassar, que ce soit Lomé qui est écoulé, donc ça vient de Meaux. Si vous étiez ici le mardi et vous faites un tour au marché d'igname, vous allez voir le nombre de cargos qui attendent pour embarquer l'igname pour Lomé. De même qu'à Djarpanga, qui est le chef-lieu de la commune de Meaux 1, quand vous allez au marché d'igname et puis vous voyez l'igname, là-bas c'est le mercredi. Mais ici, le marché d'igname c'est mardi, lundi et mardi. Là-bas, le marché d'igname c'est mardi et mercredi. L'igname est produite ici. Il y a le Labako, qui est la meilleure qualité. Il y a le Nyamiti, il y a le Ulondo, il y a le Kulonjo. Pour finir avec la variété de Macabo qu'on appelle les Gwendri et autres, qui généralement n'est pas aimé à la consommation, c'est soit pour le bétail ou pour la cossette ou autre chose. Ensuite, il y a le maïs, il y a le soja qui est produit. Sinon, ça c'est tout récemment avec l'aménagement des espaces agricoles par le projet PDRIMO qui a aménagé dans la préfecture de Meaux 4500 hectares, dont 3000 hectares dans la commune de Meaux 2. Donc, quand vous allez sur les apps aujourd'hui, vous allez voir des champs de maïs à perte de vue, des champs de soja. Donc, c'est à la faveur de ces réalisations-là que les populations ont commencé par produire à grande échelle ces rentes-là. Donc, au-delà de ça, la commune produit également du manioc. Et la particularité de la commune, c'est que les sols sont encore très fertiles. On n'a pas besoin de mettre assez d'intrants aux cultures afin qu'elles ne produisent. D'ailleurs même, vous allez voir, il y a beaucoup de champs qu'on fait sans engrais. Que ce soit le maïs ou toute autre culture, on ne met pas de l'engrais. Donc les sols sont encore très fertiles dans la commune de Meaux 2. C'est une particularité. Donc, il pleuvait avant, il pleuvait énormément. Mais avec les effets du changement climatique, vous voyez que les saisons sont devenues très irrégulières. Vous allez voir que des fois, les agriculteurs vont planter et après 2 mois, il va y avoir quelques 15 jours ou 1 mois de petite sécheresse et après la pluie revient. Donc ça devient irrégulier. Donc ce sont les effets à l'échelle mondiale des changements climatiques. Sinon, quand même, la pluviométrie dans la commune et dans la préfecture en général est très acceptable. Ici, c'est la terre de verdure. Voilà, ça c'est de la nature à l'état pur. Il faut aussi dire que le phénomène d'exode rural ici est vraiment préoccupant. C'est très préoccupant puisque le Ghana est juste à côté. Et entre-temps, vous savez que la préfecture de Meaux était appelée entre griffes 6e continent. Pour le moment, nous qui avons connu la préfecture de Meaux il y a 15 ans, 20 ans derrière, pour le moment, nous disons que ce que nous voyons, c'est acceptable, c'est praticable. Donc, ce n'est pas encore ça, mais nous avons foi que le gouvernement est en train d'y réfléchir et d'ici peu, nous pourrons également avoir le courant électrique et le goudron dans la préfecture de Meaux. Donc, je parlais tantôt de l'exode rural. Le Ghana étant à côté, et le Ghana étant un peu développé, ce qui fait qu'à des moments donnés, même les élèves en plein milieu de l'année scolaire quittent les bancs pour se retrouver au Ghana. Nous sommes en train de mettre un frein à cela parce que la commune est en train d'être transformée. Maintenant, nous avons de meilleures écoles. Le lycée Tingassi, par exemple, est l'une des meilleures écoles en termes de résultats au Togo. Donc, ce qui fait que même les élèves quittent Sokodé, Kara, Bassa pour venir fréquenter à Tingassi. Donc, c'est le lieu pour moi en tant que maire de remercier les cadres de la commune qui ont vraiment mis les moyens pour que nous arrivions à ces résultats. Ça, il faut le reconnaître. Il y a des structures qui se mettent en place. Les jeunes aiment le football. Nous avons entamé la construction d'un stade
Et il y a beaucoup de structures également et avec la décentralisation, nous avons formé des jeunes à beaucoup de métiers. Donc, ce qui fait que les jeunes maintenant trouvent à faire. Nous avons formé des maçons, des menuisiers, nous avons formé des carreleurs, en tout cas tous les métiers qu'il y ait de la main d'œuvre. Voilà, puisque c'est ce travail qu'ils vont chercher en ville. Donc, nous avons maintenant formé beaucoup de jeunes à des métiers divers et ils sont bien organisés avec des accompagnements. Voilà. Ceux qui sont des tailleurs et autres, nous avons acheté des machines à coudre pour eux et ils se sont installés et nous sommes en train de les accompagner. Et il y a des jeunes ici, quand vous venez, il n'y avait pas un endroit où aller manger, c'est-à-dire restaurant. Voilà, la commune par exemple a identifié des jeunes et les a envoyés en formation et a payé leur séjour pendant 2 ans pour être des cuisiniers, pour servir dans la commune. Et à la fin de la formation, on les a équipés, ils ont ouvert leur restaurant et ils sont en train maintenant de servir. Donc ce qui fait que peu à peu, vous voyez que les structures se mettent en place. Donc c'est ce qui aide à maintenir maintenant les jeunes dans la commune. Ce n'est pas encore ça, bien sûr, mais nous sommes en train de pousser. Nous avons besoin vraiment des centres de loisirs, par exemple. Voilà, une salle de spectacle. Ici, nous avons beaucoup d'artistes de la chanson. Voilà. Si nous voulons les compter, ils dépassent une centaine. Les potentialités touristiques de la commune, nous avons également des cascades. On a 2 cascades à Mo 2 qui se trouvent dans le village de Tchétchakou. Mais elles sont un peu moins grandes par rapport à la cascade de Suruku. Il y a le parc Fazao Malfakassa qui débouche sur la commune. Nous avons la danse du feu, les danseurs qui dansent, qui se couchent dans le feu. Donc ça, c'est endémique à notre commune. Si c'est la danse dans le feu, c'est-à-dire un individu est capable de se déshabiller et de se coucher dans le feu pendant au moins 1 minute avant de se relever. Ça constitue vraiment une grande attraction ici. Et nous avons beaucoup de ces groupes culturels-là qui sont bien organisés et lorsqu'un visiteur arrive, il n'est jamais ennuyé. Au-delà de ça, nous avons chaque mois des séances de contes autour du feu. Les jeunes, les femmes, les vieux, tout le monde réuni autour du feu pour une séance de contes, pour transmettre vraiment les valeurs ancestrales aux enfants, donc aux jeunes générations. Au-delà de ça également, nous avons beaucoup d'événements culturels dans la commune ici, dont le Fédémel. Le Fédémel, c'est le festival de dégustation des mets locaux qui se tient fin janvier, début février. La particularité du Fédémel, c'est le concours du plus gros mangeur du foufou. Au-delà de ça, il y a la rivière Kwaza. La rivière Kwaza qui est une grande rivière. Quand vous arrivez, vous voyez la beauté et la splendeur de la nature. Vous n'allez pas croire que vous vous trouvez au Togo. Donc, elle est à quelques kilomètres de la frontière avec le Ghana, entre le village de Tchétchakou et le village de Kouida. Un week-end, lorsque vous vous sentez un peu ennuyé, n'hésitez pas à faire un petit tour dans la commune de Mo 2. Nous serons prêts et disponibles à vous accompagner pour découvrir tout ce que je suis en train de relater pour que vous voyez de vos propres yeux pour apprécier. Nous remercions donc Monsieur le maire, Dr Dominique Ngampom, le maire de la commune de Mo 1, pour ses explications, sa présentation de sa commune. On va maintenant plonger, aller plus en détail sur les explications que Monsieur le maire a données. Justement, pour tout ce que Monsieur le maire a dit, pour le faire ressortir, pour en parler au plus grand nombre, il a été mis en place ce haut conseil-là, le HCDP Mo. Attention, le haut collège, oui, le haut collège pour le développement de la préfecture de Mo. Jennifer, c'est l'heure de nous présenter ce que c'est que ce haut collège-là, cette instance-là. Eh bien, très chers téléspectateurs, le haut collège pour le développement de la préfecture de Mo a été créé le 1er septembre 2023
C'est une association à but non lucratif qui œuvre pour promouvoir le développement global de Meaux à travers un rassemblement des fils et filles de la préfecture. Le bureau il est constitué d'un bureau exécutif dans lequel il y a des cadres d'État qui sont déconcentrés dans divers services et il y a un président bien sûr et actuellement sur le plateau avec nous, nous avons monsieur le secrétaire exécutif, monsieur Ouyenga, qui sera plus à même de mieux nous expliquer comment fonctionne le Haut Conseil. Alors qu'est-ce qu'il y a le Haut Collège. Le Haut Collège. Qu'est-ce qui a motivé à la création d'une instance de ce genre-là? Merci beaucoup, madame. Et comme vous l'avez constaté, nous sommes dans un milieu enclavé. Et nos parents luttent beaucoup, avec beaucoup de souffrance. Ils trouvent vraiment les choses à joindre le bout. Donc c'est dans ce cadre d'idées que les cadres de la préfecture ont émis cette idée de créer cette association intitulée Haut Collège pour le développement de la préfecture de Meaux, qui regroupe tous les fils et filles ensemble pour échanger sur des idées qui prônent le développement. C'est ça. En fait, ce sont des gens aujourd'hui qui ont diverses positions, voilà. Des personnes avec qui on a discuté, des personnes qui ont galéré pour se bâtir. On a le maire qui nous racontait comment le parcours pour aller à l'école, pour s'instruire, il fallait passer des kilomètres. Si on arrive à passer le cap du CE2 pour aller au CM1 ailleurs, et après il faut aller au collège, et après il faut le bac. Donc ils ont trouvé, ils ont vécu cette galère, ils ont vécu cette misère. Aujourd'hui qu'ils sont quelqu'un pour la société, comme on le dit, de grand quelqu'un, ils se sont dit non. Il faut que nous agissions pour sortir nos cadets de la situation. Il faut que nous puissions impacter notre milieu. C'est bien ça? C'est ça. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Alors, ils ne sont pas que dans le public, c'est public-privé, un peu tous les profils. Hein. En fait, tous les profils, le Haut Collège intervient dans tous les domaines. Santé, éducation, agriculture, et tout dans tous les domaines. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait précisément? Parlez-nous d'action, parce que oui, quand on dit ils agissent, ça semble en l'air, mais grâce au Haut Collège, qu'est-ce que cette préfecture a aujourd'hui? Merci beaucoup. Grâce au Haut Collège, vous allez voir qu'en venant, d'abord, il commence par la route. La seule ouverture, c'est vers Bassar. Vous arrivez à Bassar avant de continuer ce côté Lomé. Entre-temps, pour quitter ici, aller à Bassar, on peut passer 3 jours. Comment? 3 jours pour 3 jours quitter ici, aller à Bassar dans le véhicule parce que la route n'est pas praticable. La distance et les difficultés de la route. Mais vu l'arrivée du Haut Collège, le Haut Collège a mené des actions concrètes et vous allez voir qu'en venant, c'est votre première fois. Mais ceux qui étaient venus ici avant vous connaissent mieux l'état de la route dans cette période. Donc, actuellement, on s'amusait à dire avant que le véhicule ne passait par ici qu'une fois par semaine. Que si tu rates le véhicule de la semaine, c'est fini, c'est parti pour l'autre semaine. Bon, on s'amusait à chahuter comme ça. Oui, ah oui. Et c'est ça, c'est toujours dans cette logique qu'on appelait notre préfecture comme le 6e continent. Le 6e continent, assez enclavé. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus le 6e continent parce que grâce au Haut Collège, des actions sur la route, vous allez voir, la route est en train d'être élargie. Le Haut Collège, dans le secteur agricole, a mené beaucoup d'activités. Nous allons passer par le symposium où il y a eu mécanisation de l'agriculture avec une mise en place d'un centre de mécanisation avec des tracteurs à l'appui. Tout dernièrement, nous avons organisé un hackathon Open Innovation. Ce Open Innovation avait l'objet de mécaniser l'agriculture. C'est ça. Sur le hackathon, on aura le temps de revenir parce que c'est un concours pour récompenser les projets innovants dans le secteur de l'agriculture. On en reparlera bien. Ici, nous sommes à quoi? Combien de kilomètres de Bassar?
Ici, nous sommes à 105 km de Bassar. 105 km de Bassar. À 105 km de Bassar, et avant, on faisait 3 jours. Aujourd'hui, en combien de temps est-ce qu'on peut rallier Bassar? Ici, en 2 heures du temps, on est déjà à Bassar. En 2 heures de temps, on a rallié Bassar. On a rallié Contre 3 Bassar. heures, Contre 3 jours. 3 jours. Donc, vous voyez l'évolution. Oui, oui, oui. Quoique la route, on peut en parler aussi. Hein. Moi, je vous fais des efforts. Nous continuons. Et pour la route, nous continuons. Oui. Et vous voyez, Adjengere est à côté. Mais à cause de la barrière de la chaîne de la Tkora, nous ne pouvons pas avoir accès. Il faut contourner avant d'avoir Voilà. accès. Le Haut Collège, dans son ensemble, avec ses fils et filles, milite toujours qu'on ait une ouverture vers Adjengere, Par la montagne. par la montagne. Vous voyez, donc on avait vraiment des projets phares. Et tout ça là, grâce à la détermination des cadres et tous les fils et filles, nous y parviendrons. C'est clair. Quels sont les défis majeurs aujourd'hui ici, dans la préfecture? Nous avons plusieurs défis et dans chaque domaine. Si nous restons toujours dans ce domaine, nous parlons de la route. Oui, Voilà. par la route, c'est clair. Voilà, notre rêve, c'est d'avoir vraiment un goudron Jusqu'ici. jusqu'ici. Qu'on prolonge peut-être le contournement de Bassar, là, Bassar, la très belle route voilà. qui vient d'être ouverte, Voilà, qu'on la prolonge jusqu'ici. voilà. Oh là, si vous notre- faites ça, c'est que moi je suis ici tous les week-ends. Hein. C'est notre rêve. Et s'il plaît à Dieu, cela viendra d'ici peu. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et vous avez des lycées, des collèges, des lycées aujourd'hui Oui. ici. Oui, c'est dans le secteur éducatif. Mhm. Le Haut Collège a milité, puisque c'est un secteur qui est vecteur du développement. Mhm. Donc, nous menons beaucoup d'activités en ce sens. Donc, le Haut Collège, à chaque rentrée, on invite des personnalités comme les Miss qui viennent, on fait des tours dans l'établissement pour pour les donner des conseils d'abord et les donner des cadeaux pour les encourager, les motiver pour atteindre leurs objectifs. C'est ça. Voilà. J'imagine les récompenses qui sont faites aux meilleurs élèves également pour les pousser. Je sais qu'au lycée de Tindiassi ici, il y a même la série C. C'est dire qu'aucune ouverture professionnelle n'est fermée. Oui. On donne la possibilité aujourd'hui à tout élève ici dans la préfecture de Meaux de pouvoir choisir la formation qu'elle peut faire à la base, d'avoir un large choix en formation au lycée. Oui, effectivement, le lycée Tindiassi, c'est un grand lycée, plus de 1000 élèves. Et vous avez parlé des séries C affirmatives. L'année passée, on avait une série C, c'était 100% avec de réussite, avec de très bonnes moyennes. Et nous avons aussi le lycée de Tindiassi, le lycée de Boulot. Donc, dans l'ensemble, on a 3 lycées. Vous avez 3 lycées. 3 lycées dans la préfecture. Super. Super. Est-ce qu'il y a un projet qui va s'exécuter de manière imminente par le Haut Conseil? Est-ce qu'il y a quelque chose que personne ne sait encore et que comme toi et moi seulement on est ici, tu peux me souffler à l'oreille? Ouais, j'ai changé du vous au-dessus pour le mettre en confiance. Ok, le Haut Collège a beaucoup de projets Oui. et des projets imminents. Vous savez, notre secteur, notre préfecture, c'est une préfecture enclavée. Et disons 70% de la population n'a pas eu accès à l'éducation. Donc actuellement, nous avons le projet de sensibiliser les parents sur l'implication à l'éducation des enfants. Parce que souvent, quand l'enfant va à l'école, on se dit que, bon, arriver à l'école, c'est l'enseignant seul. C'est le problème de l'enseignant. Donc, le Haut Collège, dans ses démarches, a détecté que ça, c'est un fléau qui freine aussi les choses. Donc, si on implique les parents dans l'encadrement des enfants, dans le secteur éducatif, on aura un bon fruit. Super. Donc, ça va passer par quoi? Par des rencontres, des sensibilisations? On organise des sensibilisations. Oui. Il y a un projet, tout à l'heure, on va l'exécuter. Nous aurons à rencontrer tous les parents dans chaque localité, les sensibiliser
et les motiver. Leur demander de suivre les enfants. Les enfants Parce à qu'un l'école. enfant qui va à l'école, ce n'est pas que le problème de l'enseignant, mais la réussite de l'enfant dépend aussi de l'implication du parent Voilà. à la maison. Affirmatif. C'est ce qui nous a poussé à mettre ce projet en place. Super. Voilà. Et les cadres de la préfecture de Meaux me mettent les moyens pour toujours encourager les élèves qui s'y mettent au travail, qui sont excellents pour amener les autres à les copier. Alors emboîter le pas. Super, super. Des questions pour le Haut Conseil? Monsieur Ouyenga reste avec nous hein, sur toute la durée de l'émission. Au collège. Ok, merci. Le Haut Collège, bien sûr. Oui. Des questions? Moi, je pense Oui. vraiment que s'il y a une route qui passe dans la montagne pour venir ici, ça serait très bien. Parce que vu qu'ici, vous cultivez beaucoup d'igname, si on arrive à faire cette route-là qui passe dans la montagne, je prends Saute-Bois jusqu'à ici, ça serait très bien. Oui, c'est leur, Oui. c'est leur rêve. Hein. Hier, quand nous étions sur la montagne, ce que le maire avait raconté, il y a déjà un chemin qui mène. Donc, si on raccourcit cette route, ça fait partie de nos défis parce que nous produisons beaucoup, comme vous le savez très bien, 40% de l'igname sur le plan national. Donc, quitter ici, aller à Bassar avant d'aller à Lomé, vous voyez déjà le trajet, ce n'est pas évident. Ouais. Donc, c'est un défi. Si on a cette route, vraiment, nous serons ouverts au monde et toute chose ira bien. Avec la grande superficie consacrée aux ZAP, forcément, il faut penser aux infrastructures pour écouler les produits. Si toute cette surface venait à être exploitée, ce sera gros. C'est quand même, cela annonce une certaine vision qui existe pour cette préfecture. Vraiment. Donc vivement que l'on rentre dans la danse. Affirmatif, oui. Vous avez parlé des ZAP. Ici, nous avons plus de 4500 ZAP. Oui. Et vous voyez, les parents, les agriculteurs, ils produisent des produits, mais comment les écouler, c'est pas évident. Donc, et tout ça là, c'est lié aux difficultés de la route. Tout ça. Voilà. Alors comme ça, on pourra acheter quoi? 100, 200 tubercules d'igname ici, peut-être à 130 000, 120 000. C'est fonction. On a fait une très belle affaire maintenant. Ramener ça dans votre zone, c'est tout le défi. Les commerçants, les commerçantes, elles s'illustrent dans le domaine déjà, mais faciliter la tâche ne sera qu'encouragé et puis sera bienvenu. D'autres questions au conseil? C'est bon, ça va? S'il te plaît. Oui, je voudrais poser une question. C'est un peu lié. Il a dit que les voies sont en train d'être vues pour l'aménagement et tout, mais avec ce qu'on vient de découvrir, la chaîne de la Takora, on a fait une randonnée. C'était pas facile, mais c'était bien quand même. Et puis il y a la cascade. Déjà, même la nature, ce sont des belles choses que les gens peuvent vouloir venir découvrir. Mais est-ce qu'il y a une idée, je ne sais pas moi, est-ce qu'avec le temps, on peut passer en haut pour venir? C'est ce qu'elle passer en haut, c'est-à-dire par la montagne, forcément. Oui. Pour aller à la cascade? Non. Pour venir dans le milieu. Oui. Dans le milieu. Oui, par avion. Passer par le haut. Ok. Ah ben, elle rêve bien. Hein. Un aérodrome, un héliport, par exemple. Bon, elle est riche. Oui. Elle possède un hélicoptère. Donc elle cherche une piste d'atterrissage. C'est prévisible. Vu il y a l'espace. Il y a l'espace, vous voyez, et vu notre cascade. Vu l'ampleur que ça va prendre là. Oui. C'est-à-dire la cascade, c'est la plus haute de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Ça veut dire que ça va attirer beaucoup de personnes. Et si, dans l'avenir, notre milieu serait un centre touristique, donc visiblement, il faut prévoir un aérodrome. C'est ça. Et ça va venir. C'est clair. On croise les doigts. Moi, j'ai déjà croisé les doigts. J'ai croisé mes orteils également. Et on pourra même penser peut-être à des téléphériques. Il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs possibilités de visite, de désenclavement de cette zone. C'est un appel aussi aujourd'hui lancé aux investisseurs privés. Oui. Aujourd'hui, l'État est dans une dynamique beaucoup plus de partenariat public-privé. C'est beaucoup de potentialités dans cette zone,
Donc, un investisseur peut se décider que je crée un grand complexe hôtelier ici. Je suis au-dessus de mon hôtel, il va avoir un grand héliport. Parce que Pour permettre à Sichopé de venir à Meaux c'est plus ça. souvent. Plus facilement. Parce qu'il y a des potentialités touristiques énormes dans la zone. Oui, oui, c'est un appel aux investisseurs. Hein. C'est clair. Et dans la préfecture de Meaux, ce n'est pas que les 2 lieux que nous avons visités hier. Il y a plein de, Il y a plein de sites touristiques tout comme merveilleux. Monsieur le maire a cité dans son interview. Voilà. Il y a deux Merci. autres cascades ici dans Meaux 2. Non aménagés. Le village de pêcheurs, Voilà. le nombril du Togo, là. C'est en fait une zone bien bénie. Hein. Mais merci de rester avec nous, monsieur. Merci beaucoup, madame. Monsieur Ouyenga, secrétaire exécutif du Haut Collège pour le développement de la préfecture de Meaux. Et donc, la préfecture de Meaux, et précisément Tindiassi, est réputée être une zone multiculturelle, mais diversité de cultures, des peuples qui cohabitent, qui habitent ensemble, mais sans aucun problème. Une radio reflète bien l'image de cette diversité de Tindiassi. On va recevoir le directeur de la radio Amitié entre les peuples, monsieur Koulebeme. Merci de partager le plateau avec nous. Monsieur Mathias Koulebeme, bienvenue. Installez-vous confortablement sur notre fauteuil bourré. Comment vous allez? Merci. Bonjour Lys. Bonjour chers confrères. Bonjour chers téléspectateurs. Merci. Allez, merci. Donc, radio, amitié entre les peuples. Oui. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Quel message est-ce que vous passez par là? Comme vous venez de le dire dans votre introduction, notre nom déjà dit beaucoup de choses. Oui. Amitié entre les peuples. Ça suppose que nous avons plusieurs ethnies dans la préfecture et qu'il fallait trouver un nom qui rassemble. Lorsqu'on donne le nom amitié entre les peuples, on se situe déjà dans l'amitié, dans la cohésion sociale, dans la parfaite harmonie. Voilà un peu la signification du nom. Vivre en parfaite harmonie avec les autres. Alors, cet aspect de Tindiassi multiculturel et vivant en pleine cohésion sociale, c'est Sichopé qui s'y colle. Sichopé, parlez-nous donc de Tindiassi, Togo en miniature. Comme on a déjà commencé par le dire, Tindiassi est un village qui est composé de plusieurs ethnies et on y retrouve toutes les ethnies du Togo, mais aussi celles du Ghana. Et cela participe à la richesse culturelle du milieu, mais cependant il faut noter qu'il y a un esprit du vivre ensemble et bien qu'il y a plusieurs langues qui sont réunies ici, il se trouve que l'Ashanti est la langue la plus parlée. L'Ashanti est la langue la plus parlée ici? Bon, plus ou moins. Sur la frontière allant. Oui. Le Tui, c'est ça? Bon, c'est Ashanti. Oui, c'est l'Ashanti. C'est l'Ashanti. Ok. Et cependant, on trouve d'autres langues du Togo comme le Kabier, le Kokomba, le Lamba, le Kotokoli et le Bassa. On retrouve bien évidemment les Évé dans le secteur. Et on peut alors trouver une personne qui, à lui seul, est capable de parler plus de 5 langues. Oui, vivant dans le milieu, c'est clair. Oui, et avec ce mélange, les cadres du milieu ont décidé de mettre en place une radio dénommée Radio Amitié entre les peuples. Et c'est une radio qui facilite la communication avec le peuple, mais également avec d'autres régions, puisqu'elle couvre une partie de la région des plateaux, du centre de la Kara, et est également écoutée à Kamboli, à l'est du pays. La radio dispose des émissions en français, mais également en langue nationale, histoire de toucher tous les rayons. Et il y a des émissions au cours desquelles il peut y avoir 2 à 3 traducteurs en différentes langues pour que tous puissent recevoir les informations. Oui, la radio participe également à l'éducation de la jeunesse par ses émissions où il donne des conseils aux jeunes, mais également aux femmes. Et c'est une émission qui permet aux jeunes de s'exprimer dans leur langue. Et donc, il s'agit d'une radio qui participe à la vie sociale de la population ici, dans la préfecture de Meaux. C'est ça. Radio Amitié entre les peuples. Oui. Toutes les langues se parlent sur la radio. Il y a des programmes dans toutes les langues, mais dans les grandes langues du milieu.
Oui, à cette question, la préfecture de Meaux, c'est une préfecture dans laquelle, je peux dire au Togo, qu'on retrouve toutes les ethnies du Togo. Mais comme nous devons donner certaines informations, nous sommes à 5 langues locales plus le français. Okay. Nous avons choisi les langues prioritaires. Oui. Sinon, nous retrouvons toutes les langues du Togo dans la préfecture de Meaux. Alors, quelle langue prioritaire passe sur la radio Amitié entre les peuples? Comme je venais tantôt de le dire, après le français qui est une langue officielle, nous avons le kabyé, le konkomba, le bassa, le lamba et le tem. EVR, j'ai appris qu'il y a un village spécial EV par ici aussi, EV Mina. Nous avons les EV ici, mais pour le moment, nous n'avons pas encore une langue, c'est-à-dire que des informations ne passent pas à tout moment en EV, mais lorsqu'il s'agit d'une information officielle qui passe déjà sur les médias d'État, nous synchronisons et l'EV passe également. Lorsqu'on a des spots publicitaires en EV, nous les diffusons sur nos antennes. Super, super. Ça travaille, la radio travaille par jour, combien de temps? Fait 24 ou bien vous vous arrêtez entre-temps? Non, nous ne faisons pas 24 sur 24 pour le moment, mais de 5h à 22h. 5h à 22h la radio. Voilà. Et on capte ça sur quel FM? En FM, sur quelle bande? Oui, en FM, nous sommes à 89.1 MHz. Ici? Oui, vous pouvez nous capter sur FM également. Dans la région des plateaux, il y a une partie de la région des plateaux que nous couvrons. Il y a la région centrale. Quel plateau, est ou ouest? Non, c'est au niveau d'Adélé. Adélé, dans voilà, l'Adélé. en venant. Super. À partir d'Anié, en montant, nous couvrons jusqu'à Anié. Voilà. Quand vous prenez la région de la Kara aussi, il y a une partie que nous couvrons également. Alors, qu'est-ce que vous pensez être aujourd'hui le rôle de cette radio dans cette préfecture-là? Nous pensons être déjà le central, ou du moins le poumon du développement de cette préfecture, parce que aujourd'hui, personne ne peut se développer en oubliant la communication. C'est clair. Donc, les informations sont très utiles pour le développement du milieu. Donc, la radio est arrivée à un niveau où il faut vraiment aider la population à se développer sur tous les plans. Elle existe depuis quand? Nous existons depuis 2020. Depuis le 20 octobre 2020, nous avons lancé la toute première émission de notre radio. Jusqu'aujourd'hui, Dieu merci, on a évolué bien. 20 octobre 2020, donc bientôt vous allez fêter vos 5 ans? 5e anniversaire, bientôt. On reviendra pour la fête alors. Justement. Voilà, on peut faire la fête par anticipation. Les amis, on ne va pas faire la fête par anticipation. S'il y a du foufou, moi Directeur, il faut pour faire les 5 ans de la radio, Amitié entre les peuples par anticipation. Hein. Dans la bonne confraternité, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est un bon grand frère, un bon confrère. Un très bon confrère que l'on aime. C'est une œuvre à mettre aussi à l'actif des cadres du milieu, ou c'est qui les promoteurs derrière cette belle initiative? Oui, merci pour la question. L'idée est née des cadres du milieu, parce qu'ils ont senti un besoin réel de communication dans la zone. Donc l'idée est née des cadres, des fils et filles du milieu qui se sont retrouvés et ils ont décidé de mettre ce canal de communication au service de la communauté de la préfecture de Meaux. Et les promoteurs, ce sont les cadres du milieu. Ok, super. J'imagine, M. Ouyenga, du Haut Collège, que la radio, la Amitié entre les peuples est un grand outil de travail pour vous. Très grand outil pour nous. Nous sommes partenaires. Et toutes nos activités passent par la radio Amitié entre les peuples. C'est ça. Vous êtes animateur là-bas? Non, vous faites une émission? Souvent, le directeur m'invite. Et nous discutons sur beaucoup nous discutons sur des thèmes centraux. C'est ça, c'est ça. Les sujets de développement, beaucoup, j'imagine. Oui, exactement. Puisque le Haut Collège évolue dans le domaine du développement, et presque dans tous les domaines. La radio étant aussi un moyen de communication par excellence. Donc nous avons eu la chance de tisser de très bonnes relations avec cette ONG et tout marche bien. C'est ça. Alors, puisque j'ai un public improvisé ici, qui suit souvent la radio Amitié entre les peuples ici, et quelle émission vous aimez sur la radio? Je peux venir par là? Oui, par là?
J'ai un public, je vais me lever, un réalisateur. Super, alors qui suit radio, la radio Amitié entre les peuples? Quelqu'un va venir, ouais, monsieur, venez. Et puis vous nous direz quelle émission vous aimez. Venez, super. Passez-moi votre micro, venez par ici, juste là. Bonjour monsieur, comment vous allez? Comment vous appelez? Digne fille et fils du grand mot. Tournez-vous face à la caméra. Alors vous suivez souvent la radio Amitié entre les peuples? Oui. Vous avez une émission favorite, quelque chose que vous préférez sur la radio? Oui. Quoi? On suit l'émission. Chaque matin à 5 heures comme ça, il y a monsieur, comment appelle-t-on? Notre grand frère Tchangé qui nous parle de la conduite pour la prévention routière. Chaque matin, avant de sortir et d'entamer la journée, avant d'être sur la route, il rappelle les règles de sécurité routière. Voilà. Et vous suivez ça? Oui, parce que dans notre milieu ici, des fois, nous-mêmes, on conduit les motos, les tricycles. Bon, on ne suit même pas la loi. En pensant de ce que lui-même parle là, on voit que le milieu, ça change un peu. Super. Que le message, il passe. Ça change. Message passe mieux. Ça passe Alors, mieux. quelles règles de sécurité routière vous avez appris dans cette émission? Bon. Qu'est-ce que vous avez retenu? Donnez-nous une des leçons partagées avec les téléspectateurs de Lbala. Bon. Souvent, nous-mêmes, quand il parle là, on voit que c'est pour la conduite, la première des choses, il faut, si tu es sur ta moto, il faut être assuré de ton frein. Pour dévier comme ça, il faut avoir de tes côtés, voir s'il n'y a pas quelqu'un derrière toi, il faut allumer tes clignotants pour bien donc les freins, dérailler. L'entretien de l'engin. Voilà. Et puis quoi d'autre? Vous devez avoir retenu aussi quelque chose d'autre. Il ne vous a pas souvent parlé de casque, notamment? Oui, vraiment. Vous porter son casque en montant en moto? Vraiment, il a bien parlé de ça. Voilà. Des fois, tu vas voir qu'on fait des accidents parce qu'il y a casque. Mais on ne porte pas. Des fois, tu vas voir quelqu'un a fait accident, il a cassé la tête. Alors qu'il y a le casque. Or, il y a le casque. Donc, M. Tchanga, il fait bien de vous rappeler. Et il parle de bien, il parle de ça. Et c'est intéressant pour nous-mêmes. Super. Le matin à 5 h, sur Radio Amitié entre les peuples, le bon message de prévention routière qui passe. Ça passe. Merci, c'est quoi le nom déjà? Mon nom, c'est Katakwa Kwasi. Kwasi. Voilà. Kwasi, donc vous êtes né, je vais deviner dimanche. Je suis très intelligente de deviner quand si elle est né dimanche. Merci bien. Merci. Des questions pour la radio, les amis? Moi, j'aimerais savoir, est-ce que les jeunes participent à la vie de la radio? Est-ce qu'ils viennent à des émissions? Est-ce qu'il y a des jeunes qui animent? Est-ce qu'il y a des émissions pour les jeunes à la radio Amitié entre les peuples? Oui, il y a des jeunes. Aujourd'hui, nous avons 10 agents que nous avons pu former. J'étais venu seul, aujourd'hui nous sommes 10. Il y a des émissions que nous avions initiées, nous avons mis ça sur la grille des programmes qui ont intéressé les jeunes, qui se sont donnés pour apprendre le métier du journalisme. Super. Les samedis de 10h30 à midi, nous avons une émission que nous appelons Les jeunes se parlent. C'est une émission dédiée à la jeunesse. Donc tous les thèmes sont dans cette émission, que ce soit l'éducation sexuelle, la scolarisation de la jeune fille, tout ce qui concerne la jeunesse. C'est dans cette émission que nous arrivons à décortiquer ces thématiques-là. Au-delà de ça, en français et en langue locale. Super. Puisque nous avons un souci dans la zone de la scolarisation. Donc à travers cette émission, nous avons eu déjà le retour comme quoi, lorsqu'ils nous suivent, lorsqu'ils nous écoutent, ça a un changement quand même dans le quotidien de la population de Mo. Au-delà de ça, nous avons d'autres émissions telles que la parole aux femmes. Nous donnons prioritairement la parole aux jeunes femmes qui essayent de nous faire voir leur talent. Si c'est une commerçante, elle essaie de nous décrire le processus par lequel elle est passée pour arriver là où elle est aujourd'hui. Si c'est au niveau de l'éducation, nous essayons de cibler celles qui sont modèles pour exciter les autres à suivre. Parce que les modèles de réussite, il ne faut pas les chercher trop loin. Ça peut ne pas parler aux jeunes. C'est des modèles qui sont dans leur milieu. Autour de nous. Super. Voilà. Super. Donc chaque jour, nous initions des émissions qui vont dans le sens du développement du milieu. On essaie de voir la réalité du terrain
et ensemble on crée une émission qui va dans ce sens. Super. Ok, très intéressant. Super, Vraiment. super. Radio Amitié entre les peuples, Voilà. qui porte bien son nom et qui va fêter 5 ans bientôt et qui va faire 5 ans par anticipation pour l'équipe de Lbala, de passage ici à Tindiassé et puis dans le village précisément de Léguédé. C'est super, c'est super. Il y a des jeux, vous faites gagner des jeux par des jeux, des prix aux gens, aux auditeurs. Bien sûr, nous avons une émission que nous appelons une émission jeu radiophonique. Hein? Dans cette émission, nous mettons l'accent sur l'éducation, c'est-à-dire que nous priorisons également les élèves. Ça fait partie des recherches également. Donc, dans ces émissions, nous donnons les prix aux gagnants. Maintenant, la fin d'année, nous avons un projet qu'on a dénommé Noël dans Mo. On fait le tour dans toute la préfecture et on prime les élèves, les excellents, ceux qui participent très bien à ces jeux-là, sont primés pour leur permettre aussi de bien fêter avec quelque chose de la radio. Voilà. C'est super. super. Pourquoi je ne suis pas à la radio à Lomé? Pourquoi est-ce que je ne peux pas l'avoir à Lomé? Parce qu'il faut que je gagne aussi des prix. Je vais capter, je vais tourner le bouton de ma radio jusqu'en, je vais voir, vous avez dit 80. 89.1 89.1 à Lomé. Je risque de capter autre chose. Il faut faire qu'on capte aussi à Lomé parce que nous sommes participés. Vous voyez pas bien des diffusions par Internet pour le moment? Oui, nous avions commencé par diffuser sur YouTube, mais par la suite nous avions eu un incident. Donc ça a fait que nous n'avons pas pu rétablir véritablement notre Internet. Pardon, rétablissez vite. Nous sommes en train, actuellement nous sommes en train de rétablir l'Internet et ça va revenir. Très bientôt. Vous pouvez donner le nom sur YouTube comme ça, oui. Sur YouTube. Oui. C'est toujours Radio Amitié entre les peuples. Okay, Radio Vous allez retrouver le nom, mais nous n'arrivons pas à y mettre pour le moment. Il n'y a pas de souci, on va s'abonner en attendant. Radio Amitié entre les peuples sur YouTube. Vous vous abonnez. Que vous soyez de Tindiassé, vous soyez de quel autre village de la préfecture de Mo, partout dans le monde, vous vous abonnez à Radio Amitié des Peuples et vous pourrez suivre les programmes de chez vous, directement de chez vous, où que vous soyez, au Groenland ou bien même sur Mars si vous voulez. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Les programmes reprennent bientôt. Oui. Et nous autres, on va gagner les prix aussi assez tôt. Mais super, c'était un grand plaisir de vous avoir sur notre plateau. Monsieur Mathias Koulébémé, directeur de la radio Amitié entre les peuples. Mais merci pour le grand travail que vous faites et que vous continuerez par faire. C'est moi qui vous remercie. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Très bientôt. Ouais. Et bonne chance à Lbala. Merci bien. Vous cultivez l'igname, vous autres? Vous avez votre petit champ aussi? Très bien. Qui n'a pas de champ ici même? Je pense qu'il n'y a que nous qui n'avons pas de champ. Les passants, tout le monde a son champ. Oui. Vous cultivez quel igname? C'est toutes les variétés. Il y a la boko et puis Nyaminti et puis bon. Mais tout ce qui Directeur, est bien. Ah, oui. Je sens que je dois passer vous dire un bonjour particulier avant de partir pour Lomé. Sans souci. Super. Okay. Merci énormément d'être passé. On se dit à très bientôt, directeur. À très bientôt, c'est moi qui vous remercie. Bonne suite. Merci bien. Quelle est la question que personne ne répond oui? Personne ne répond oui à cette question. Faut reprendre ça doucement. Quelle est la question que personne ne répond oui? On te pose cette question et puis tu n'arrives pas à répondre oui. 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 Quelle est la question là? Kasongo yeye. Mombali nanga. Vous ne l'avez pas? Dormez-vous. Non. Quand tu dors, tu ne peux pas répondre. Voilà, donc tu ne peux pas répondre oui à cette question. Vous rentrez dans une pièce sombre. Vous n'avez qu'une seule allumette. Dans la pièce se trouve une bougie, une lampe à pétrole et une cheminée. Qu'allumez-vous en premier? Cheminée. La cheminée. Vous êtes sûr? Reprenez. D'accord. Vous entrez dans une pièce sombre. Vous n'avez qu'une seule allumette. Dans la pièce se trouve une bougie, une lampe à pétrole et une cheminée. Qu'allumez-vous en premier? La lampe à pétrole. Aujourd'hui aussi. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Il y a une lampe à pétrole, une bougie et puis une cheminée. Et puis vous avez une allumette. Hein.
Ok, la bougie. Non, toujours pas. Non, c'est la bougie. Non, c'est l'allumette. Vous avez allumé l'allumette avant. Ah non, tu m'as eu. Donc c'est l'allumette en premier. Ok. Vous rentrez dans une pièce sombre. Vous n'avez qu'une seule allumette. Dans la pièce se trouve une bougie, une lampe à pétrole et une cheminée. Qu'est-ce que vous allumez en premier? J'ai une lampe. Vous avez une allumette. Et vous rentrez dans une pièce sombre. Vous n'avez qu'une seule allumette. Et dans cette pièce se trouve une bougie, une lampe à pétrole et une cheminée. Qu'allumez-vous en premier? Vous devez allumer quelque chose en premier. Je pense que la bougie serait l'affaire. Hein. Kasongo, Mombali nanga. Vous avez une allumette. Une allumette. Une bougie, une cheminée et une lampe à pétrole. Qu'est-ce que vous allumez en premier? La cheminée. Vous êtes sûr? Oui. Ce n'est pas avec l'allumette que vous allez allumer la cheminée. Si un coq pond un œuf sur le toit d'une ferme, de quel côté va-t-il tomber? Si un coq pond un œuf sur le toit d'une ferme, de quel côté l'œuf va tomber? Un coq ne pond pas d'œuf. Ok, c'est une bonne réponse. Un fermier a 17 moutons. Tous meurent sauf 9. Il lui reste combien de moutons? 17 ou 9. Un fermier a 17 moutons. Tous meurent sauf 9. Il lui reste combien de moutons? Il reste 8 moutons. Tu es sûr? Tous meurent sauf 9. Tous meurent sauf 9. Tous meurent sauf 9. Sauf 9. 0. Tous sont morts. Mais il reste 9 encore comment? Vous avez dit tous meurent. Sauf 9. Sauf 9. Oui. Il reste 9. Voilà. Et dans la suite de l'émission, on va parler igname. On va accueillir un des grands producteurs d'igname de la préfecture. On va découvrir les ignames. Hein. Il va nous dire quel igname est mieux pour le foufou, lequel est mieux pour Coliko. Et puis on ne va pas seulement le croire sur parole, il faudra qu'on teste après. Bon, pas en direct. Oui. Allez, à tout de suite. Ok, monsieur Ouyenga Hantou. Ben, merci d'être avec nous. Vous restez avec nous, hein. Mais juste que je vous permets d'aller vous rafraîchir derrière, parce qu'il y a un grand restaurant installé derrière. Vous allez vous rafraîchir le temps que nous parlions igname avec un des grands producteurs du canton et puis le premier adjoint au maire de l'exécutif sortant de Tindiassé qui a un œil sur l'agriculture dans le canton. On se retrouve tout de suite, monsieur Ouyenga. Merci beaucoup. Merci bien. Et à tout à l'heure. Et j'invite sur le plateau dans la suite de cette émission, monsieur Kalaya Badebalaki, monsieur l'adjoint au maire. Merci de venir. Installez-vous. Bonjour, monsieur le maire sortant, adjoint au maire sortant. Et puis on va inviter monsieur Wenaki Mohamed. Il s'appelle monsieur Ignam. Merci d'être là. Installez-vous. Oui, très heureux de vous retrouver sur ce plateau avec madame Alice. Merci énormément, monsieur Kalaya d'être là, monsieur Wenaki. Monsieur Kalaya, oui. Comment se porte l'agriculture dans votre canton, dans votre commune, voilà, dans plusieurs cantons. L'agriculture dans notre canton se porte, s'il faut dire, on peut dire que l'agriculture dans le canton, d'une part se porte bien et peut-être s'il y a des défis à relever aussi. C'est clair. Alors, monsieur Wenaki, vous êtes producteur d'igname. Depuis quelle année? Il ne faut pas me dire depuis 1800. Hein. Depuis quelle année est-ce que vous êtes producteur d'igname? Ok, merci madame. Je suis Wenaki Mohamed, producteur des ignames dans le canton de Tindiassé. Vous êtes originaire d'ici? Originaire d'ici. De Tindiassé? Oui. Bon, depuis je suis né ici, mes ancêtres, c'est-à-dire mes arrière-parents, ont fait l'igname. Donc, après mes études au collège,
moi aussi je suis revenu rejoindre cette même culture-là. Donc ici, je peux dire que je suis né dans le champ. Vous êtes né dans l'Ignam? Oui, je suis né dans l'Ignam. Aujourd'hui, vous cultivez combien, j'imagine, d'hectares? Ok. Le début, ce n'était pas facile. J'imagine. Mais pour cette année, je peux vous rassurer que j'ai fait 8 hectares des ignames. 8 hectares 8 d'igname hectares pour d'igname. vous seul? Oui. Attendez, 1 hectare, ça fait déjà, pour ceux qui connaissent les terrains, 10 lots approximativement. Oui. Donc, 16 lots. Oui. 16 lots. Donc 1 hectare, ça fait approximativement 16 lots. 16 lots. Donc vous avez cultivé 8 fois hectares. 16 lots. Oui, oui. D'igname. D'igname. D'accord. Quel igname vous produisez? Je produis 3 types d'igname. Oui. Il y a l'abako, qui était vraiment que nos ancêtres ont fait depuis un certain moment. C'est-à-dire c'est la première variété qu'on a retrouvée sur le terrain. Et on aurait dû avoir des ignames ici, là. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des ignames dans le coin? Quelqu'un va nous passer des ignames? Prêtez-nous des ignames. Prêtez-nous des ignames, un de chaque variété. À part l'abako, je fais Nyaminti, en plus Pulinju. Quoi? Pulinju. Pulinju. Oui. Ça, je ne connais pas. Peut-être vers le sud, on l'appelle... il y a son nom vers le sud, mais je ne maîtrise pas trop ça fait le foufou, nom. Ça fait colis, très bien même. Ça fait bien foufou. Comme Nyaminti? Je sais que Nyaminti aussi, ça fait foufou. Nyaminti, actuellement, le foufou, c'est propre. Et Pulinju? Pulinju aussi. On va voir, apporter les 3 variétés d'igname, on va voir si on peut déceler. Oui. Et vous allez nous apprendre comment on reconnaît. Est-ce qu'on peut reconnaître à vue d'œil? Oui, oui. Ça, c'est Nyaminti, ça, c'est l'aboko, ça, c'est Pulinju. Oui, oui. On va faire l'expérience tout de suite. Alors avec M. Wenaki Mohamed, pour découvrir les différents types d'igname, vous nous parliez de l'aboko, de Nyaminti et de Pulinju. Montrez-nous comment on fait la différence, comment on a dit, comment on peut distinguer. Ok. Bon, pour distinguer l'aboko, à vue, à l'œil comme ça, à l'œil nu comme ça, lui, sa peau est spécialement lisse et il a un peu de cicatrices s'il est bien mûr. Tu vas voir des cicatrices sur ça. Et la peau est très fragile aussi. Qu'est-ce qui justifie les cicatrices? C'est-à-dire des lignes qui font... C'est comme les scarifications là. Oui, oui. Ok. Donc c'est ça l'aboko. Et quand il a un bon goût pour faire colico et à manger comme les morceaux d'igname. Alors, quand il n'y a pas les lignes dessus, c'est que ce n'est pas vraiment très mûr. Oui, oui, oui. Quand c'est lisse, sans très dessus, c'est que ce n'est pas bien mûr. C'est pas bien mûr. Ok. Quand il mûrit bien, il doit avoir un peu de lignes sur ça, c'est-à-dire comme une terre sèche. Oui, oui, ces cicatrices-là. Ok. Comme une terre sèche. Ok. Et ça, c'est l'aboko. Et c'est l'aboko. Est-ce qu'on en a, ça peut être l'aboko, peut être très gros ou bien c'est toujours ça, c'est dans une taille ça. moyenne? Il y a un labako qui peut faire presque, quand on prend le poids, si je ne vais pas mentir, qui peut faire au moins 7-8 kilos comme ça. Une seule igname? Une seule igname. Un seul tubercule comme ça? Oui, oui. Ça fait 8 kilos? 8 kilos. Bon Dieu. Ça va faire combien de kilos? Ça, bon, approximativement, je peux dire que ça peut faire au moins 2 ou bien 1,5. Ça peut faire 1,5. Oui. Donc ce que vous dites là, ça va être comme ça là, oui. 4 fois, 4 à 5 fois. Oui. Même dépasser si la terre est bien fertile. Vous en avez ici comme ça? Oui, oui. Ok, super. Et pour trouver ça aussi, l'igname a besoin de tutorage. Okay. Si cette variété-là, si c'est sous un arbre, ou bien si on a bien tutoré ça. Le tuteur, c'est-à-dire les tiges qu'on met pour que ça grimpe dessus. Oui, ça grimpe. Comme c'est une plante grimpante, donc au fur et à mesure qu'elle grimpe l'arbre, elle continue par grossir. Dans le sol. Super. Okay. Ok, ça c'est le boko. Et à côté, on a quel igname? Ok. À côté, on a Nyaminti. Ah, super bon pour le foufou. Oui. Ouais. Très bon pour le foufou actuellement. Comment on reconnaît Nyaminti? Avec ses barbes ou comment? Oui. Nyaminti a une peau aussi un peu cicatrisée, mais pas trop. Si elle mûrit aussi bien, tu verras que ces cicatrices là aussi se développent. Okay.
Et de forme aussi, Nyaminti grossit plus que l'abako. Ok. Et le goût, son goût n'atteint pas l'abako. Mais quand on parle de foufou, il dépasse même l'abako en foufou. Ouais. Parce que c'est une igname, quand tu piles, le foufou est très lisse. Ça tire aussi. Ça tire bien. Des fois, quand c'est sec là, tu Oui, piles oui. le pilon même pas. Tu envoies dessus. Et le foufou foufou, chasse le foufou vraiment, chasse et le pilon. foufou est très blanc aussi. Oui, le foufou est blanc. Blanc. Ouais. Oui, c'est Nyaminti. C'est ça. Nyaminti. Et il y a souvent les piquants là. Oui, oui, c'est des petits piquants sur ça. Est-ce qu'on peut trouver ces piquants aussi sur oui, l'abako aussi? Oui, beaucoup? oui, l'abako, il y a plusieurs variétés. En labako aussi? En labako. Bon, il y a un labako qui développe ses racines dessus. Ok, super. Et la troisième variété, c'est la un peu plus troisième gros. variété, Iyamapuchu. oui, c'est Pulunju. Mais dans d'autres localités, Oui. l'igname, c'est non varie. Chez nous ici, on appelle ça Pulunju. Mais c'est une igname aussi, parce que quand j'avais parlé de l'abako, l'abako c'est une igname précoce qui fait 6 mois. Oui. À partir de 6 mois, elle est déjà prête. Mais les autres, c'est les ignames tardives. Donc, Pulunju. Après, quand on finit de creuser les labako, les nyamiti, on retombe maintenant sur les Pulunju. Et ces Pulunju-là, tu peux laisser ça, conserver ça jusqu'à un moment donné. Donc, c'est des ignames qu'on peut conserver jusqu'en saison sèche ou bien jusqu'au moment où on commence par planter l'igname, les nouvelles boutures. Les nouvelles boutures. Oui, il y a oui. Pulunju qui est là. Pour dépanner en attendant. Aussi. Super. Ok. Et lui, il a des piquants. Quand on parle de piquants, lui là, ses piquants sont bien développés. Ok. Oui, oui, oui. Super. Et il est toujours de cette forme-là. Il est un peu gros même dépensant les autres que je suis en train de dire là. Alors lui, il fait foufou, coliko aussi ou comment? Il fait foufou très bien. Okay. Mais coliko, il le fait aussi, mais c'est le goût qui diffère. Ok. Il n'a pas le goût des Il n'a pas le goût de ces deux-là. C'est moins goûtu que c'est moins goûtu que ces deux-là. Ok. Super. Bah oui, petit cours d'igname, les amis. On en apprend, hein. On en apprend. Mais vous faites sur vos... Vous avez dit 8 hectares. 8 hectares. Sur vos 8 hectares, c'est quoi la production d'igname? Combien de tonnes d'igname que vous récoltez? Bon, chez nous ici, on n'estime pas en tonnes. C'est notre... Le nombre de tubercules. Le nombre de tubercules. C'est-à-dire, sur l'hectare, on peut produire 4 000 buttes. Donc, ce qui fait apparemment 4 000 tubercules. C'est une butte, une tubercule. Un tubercule qu'on dit ou bien une tubercule? Un tubercule. Oui. Alors, une butte, un tubercule. Oui. Il ne peut pas avoir plus de tubercules par butte. Il peut y avoir 2 ou 3. Mais c'est par chance. C'est par chance. Et sa forme n'atteint pas là où il y a un seul tubercule. Ok, super. Donc par hectare, on a combien vous dites? Bon, par hectare, on a 4 000 buttes. Sur ces 4 000 buttes, il y a aussi l'effet climatique qui agit aussi. Il y a certaines boutures qui ne vont pas résister au climat. Donc après un moment donné, tu peux faire un rendement jusqu'au moment où tu vas déterrer. Tu peux faire un rendement de au moins, au lieu de 4 000, au moins 3 000. Ok. Oui. Oh, il y a 1000 qui vont partir. Oui. C'est beaucoup. Mais on n'a pas parlé des petits tubercules. Il y a aussi des petits tubercules qui vont naître. Mais approximativement, on dit 3 000. Quand tu fais un champ sur 4 000, tu vas t'entendre approximativement à 3 000 au moins. Super. Parce que le chiffre n'est pas bien. Précis à tout le temps. Oui, oui. Super. Donc, 4 000, 3 000 tubercules à récolter. Oui, et c'est mécanisé, l'agriculture ici, c'est toujours la force humaine. C'est la force alors, humaine. Il y a un peu de mécanisation qui vous aide parfois. Oui, cette fois-ci, sinon on a commencé avec la force humaine. Et pour parler de l'agriculture ou bien la production de l'igname, c'est totalement la force
humaine. Parce que les buts, on n'a pas encore un mécanisme pour la fabrication de ces buts-là. Actuellement, à l'heure où nous vous parlons, nous sommes au moment des buts comme ça. Donc, il faut avoir les métayers. Ok, c'est ici que les métayers jouent énormément. Oui, mais avec oui. le problème, j'imagine, d'exode rural par ici, la main-d'œuvre doit devenir rare pour vous aussi, non? Oui, oui. Ça, la main-d'œuvre est rare. Et nous avons la chance cette fois-ci que les Béninois, actuellement, qui sont en train d'arriver, c'est eux qui nous aident. Ah oui, donc il y a des métayers qui viennent du Bénin. Du Bénin. Alors que j'ai vu aussi qu'il paraît qu'il y a des métayers du Togo qui vont au Ghana. Oui, oui. Décidément. Et ironie du sort. Oui. Les Nigériens vont venir au Bénin, peut-être, je ne sais pas. Oui, oui, c'est ça, peut-être. Oh, oh. Mais pourquoi personne ne reste chez lui? Alors que tout le monde a besoin de métayers. Vraiment. Ah, donc des gens viennent du Bénin, ici, pour travailler pour vous. Oui, oui. Il y a des raisons. Ah oui, pourquoi? Dites-nous. Le micro, s'il vous plaît. Quand on est chez soi, on n'arrive pas à économiser. Dès qu'on sort hors de chez soi, on va quelque part, on se dit, ah, je suis allé pour chercher de l'argent et je fais de mon mieux revenir avec quelque chose. Nous sommes à Léguédé. Un jeune de Léguédé, quand il sort très tôt le matin, déjà à 9h ou à 10h, il est revenu à la maison. Alors que s'il est sorti hors de Léguédé pour aller chercher l'argent quelque part, à l'heure là... 22h même, il n'est pas rentré. 22h, il gronde seul. C'est comme... Pourquoi la nuit tombe même? Voilà, c'est la question qu'il va se poser. Donc, c'est l'intérêt. Si bien que les jeunes n'aiment pas, si vraiment il faut aller chercher l'argent à quelque part, ils n'aiment pas rester chez lui. Il faut sortir hors pour aller travailler, amener de l'argent. Et quand ils partent là, ils pour appuyer mon maire, effectivement, c'est ça. D'autres laissent leur parcelle ici, leur champ, et ils vont au Ghana pour chercher l'argent et venir prendre aussi des métayers ici. Ok, oui, pour appuyer ce ils vont chercher un fonds de commerce là-bas, un fonds pour venir rouler. Pour commencer leur agriculture ici. Non, oui, pour faire travailler les autres aussi. Oui. Tel que c'est pour cela que j'ai dit, c'est pour appuyer ce qu'il a dit. Oui, bien sûr. Au moment où il est ici, il n'arrive pas à faire comme s'il allait ailleurs. Donc ailleurs, il va prendre tout son temps pour chercher de l'argent. Et puis il vient faire ça ici. J'ai eu dit qu'il y a une mutuelle aussi dans la zone qui accompagne les producteurs. Oui. On va en parler dans un petit instant, juste le temps que René nous parle d'Ignam. On parle d'Ignam, mais c'est quoi la petite histoire de l'Ignam, René, à vous? Merci Lys. Il faut dire que historiquement, les tout premiers habitants de la préfecture de Mo, en particulier ceux de Tindiassi, seraient venus du Ghana. Suite à une tension entre le Togo et le Ghana en 1969. Donc après la tension, ils ont décidé de venir se loger ici. Oui, on a rapatrié, comme monsieur le maire l'a dit dans son interview, on a demandé aux étrangers donc de quitter le pays. Et donc comme c'est la frontière, ils se sont installés là, il y a les terres arables, il y a les terres, et puis voilà, on reste ici. Donc les ancêtres qui sont venus premièrement ont découvert que le sol qui était ici était fertile pour l'igname. Donc c'est là où ils ont commencé par cultiver l'igname pour la première fois. Donc après ça, c'est en 2018 quand ils ont lancé la fête de l'igname sous la direction de M. Kalawa et Badi Balaki qui est sur le plateau avec nous. Et Kalaya, Badi Balaki qui est sur le plateau, qui est actuellement adjoint au maire de Mo 2 sortant. Maintenant que le Mo a commencé à être vraiment reconnu comme la zone où on cultive assez d'igname. C'est après le lancement de cette fête d'igname là, en 2018. Donc c'est la fête d'igname ici, remonte à 2018. Oui. Ok, super. Oui, vous vouliez préciser quelque chose? Oui, je voulais préciser quelque chose. C'est pour dire que l'histoire qu'il est en train de relater, et réellement c'est ça. Vous savez qu'au Togo, depuis longtemps, on parlait de l'impôt, on dérangeait nos parents de payer l'impôt. Et nos parents ont fui le pays pour d'autres horizons. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés au Ghana et autres. Et comme il l'a dit, cette zone
où nous habitons, prenons Tingassi, le canton de Tingassi, c'était une zone fertile, inerte. Une zone où il n'y avait personne. Et donc, on avait un de nos ancêtres qui avait découvert la zone. Et c'était un chasseur. Et on disait que c'est avec cette... avec leur passe. Je disais qu'avec cette histoire de Bouzy en 69, il fallait rapatrier ou renvoyer encore les nôtres qui ont quitté le Togo vers le Ghana. C'est là qu'ils ont découvert. Cette zone ici. Oui, celui qui était ici, étant chasseur, ayant découvert que c'est une sol très fertile, est retourné faire appel aux nôtres de venir que ici c'est le Togo. Comme ils sont à la recherche des terres fertiles, les nôtres ont quitté alors le Ghana pour venir s'installer à Tingassi. Et comme ils sont des paysans, c'est l'Ignam qui était au devant. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous trouvons qu'il faut valoriser cet Ignam-là. Et donc depuis 2018, la fête des Ignames ici. C'est tout comme vous avez parlé du Haut Collège. Donc c'est maintenant le milieu voit le jour. Et il faut mettre tout en place pour son plein épanouissement. C'est ça. Donc, d'où il faut alors valoriser l'Ignam, qui fait même, s'il faut fouiller, qui a fait installer nos parents ici et est au devant de toutes les cultures, d'où la première denrée ou la première culture, la culture principale dans la zone. C'est l'Ignam. Super. Oui. Super. Allez, René va continuer ça. Donc il faut dire que dans la préfecture de Mo, pratiquement tout le monde cultive l'igname, comme on l'a dit. Mais on distingue des zones où la production est forte. Des zones comme Ikwali, Taka, Agbamasoumou, Tunkura. Ce sont des zones où la production est forte. Oui. Maintenant, il y a des grands producteurs, comme le monsieur l'a dit. Oui, monsieur ceux qui travaillent jusqu'à 7 hectares. Bah oui, lui, il a 8 hectares. Hein. Et il y a des petits producteurs aussi qui ont un demi-hectare de culture d'igname. Ce sont des fois des fonctionnaires et des commerçants. Un peu tout le monde essaie d'avoir son petit champ d'igname aussi. Donc, les variétés d'igname cultivées, il y a Olondo, comme on a présenté certains ici, Gaminti, Lombonkor, Kulungu, Bema, Lili et autres. Maintenant, il y a une variété aussi qui est très bonne. On l'a dit, Gaminti pour le foufou et Olondo pour la résistance. C'est très bon à conserver. Ça se conserve plus longtemps quand on veut. Ok, d'accord. Maintenant, tout est bien organisé ici. Le défrichage se fait normalement dans le mois de septembre. Après, on conçoit généralement les buts entre octobre et décembre. Donc c'est la période où on fait les buts actuellement, là, le butage, ça, oui. Après, il va s'en suivre les plantations entre janvier et mars. Donc c'est entre janvier et mars qu'on met les têtes d'igname dans les buts. Oui, oui. Super. Et la récolte va s'en suivre en juillet. Pendant les vacances et avec les grandes fêtes traditionnelles, les grandes fêtes des ignames. Jusqu'à la fête, super. Oui. Voilà le cycle de l'igname. Oui. C'est un peu ça. Donc il y a des difficultés que rencontrent les paysans, la rareté des prix et des pluies ici. Et les pistes, l'enclavement, on a déjà dit. Et puis le problème de financement aussi. Super, super. C'est globalement ça. C'est les problèmes que rencontrent un peu les paysans partout. Vraiment. Au Togo et en Afrique, dû au changement climatique et aux autres facteurs. Mais on va dire que globalement, on tient encore, on tient encore la route. On croise les doigts pour que l'agriculture, peut-être, on passe à l'irrigation, on passe à plus de soutien aux agriculteurs. Monsieur Wenaki Mohamed, merci. Merci d'avoir partagé votre expérience sur ce plateau avec nous. Si vous aviez un conseil à donner aux producteurs d'igname de tout le Togo ou alors aux consommateurs, qu'est-ce que vous voudriez bien partager avec nous? Ok, sinon, ce que je voudrais partager, je ne vais pas trop prendre le temps. Parce que du moment où moi j'ai commencé par faire le champ, même si vous êtes fonctionnaire, essayez de faire au moins un petit jardin de champs des ignames bio et vous allez vous nourrir de ça. Sinon, l'igname, c'est une culture pleine, c'est-à-dire c'est médicamenteux et médicamenteux aussi. Donc, si vous... Médicamenteux, quoi? Oui. L'igname? L'igname. C'est-à-dire comment? Oui, c'est-à-dire
ici, je trouve bien que c'est une racine. Donc, quand on parle d'une racine, on parle de médicaments. Donc, tel que c'est une racine, elle doit aussi avoir des vertus. Avoir des vertus. À fond le foufou. Oui. Donc, pourtant, moi, je ne vais pas trop prendre le temps. Est-il dit juste que tout le monde n'a qu'à faire au moins son petit jardin pour au moins, même si vous êtes à Lomé, vous pouvez faire ça hors sol. C'est ça. Oui. Et c'est très productif. J'en ai essayé ça aussi. Hors sol, c'est-à-dire hors sol, c'est-à-dire vous allez chercher des sacs, vous remplissez de terre fertile et vous mettez votre bouture dedans. Ça va produire. On peut prendre des sacs qu'on appelle communément les sacs de riz ou alors les bafana. Les bafana. On remplit de sable, fertile, et puis on met la tête d'igname. Ça va produire. Donc quand on achète igname, on coupe la tête là. Oui. C'est ça qu'on met dans le sable et puis ça produit, c'est ça? Oui, ça produit. Mais je vais vous dire quelque chose. Les vraies boutures, c'est les boutures qui sont fragiles et prêtes à être poussées. Ce que vous coupez là, vous allez essayer ça, mais ça ne va pas produire parce que c'est déjà dur. Il y a des variétés que si comment l'appelle-t-on, elle n'est pas encore mature pour c'est en ce moment on morcelle pour trouver des vraies boutures. Vous allez faire ça, si c'est déjà dur là, vous allez planter ça, mais ça va pousser. Mais ça ne va pas donner gros. Ça alors va donc, même pas donner. Il y a des fois les ignames qu'on garde et puis ça commence par avoir des bourgeons là. Oui, des bourgeons là. Là on peut couper et mettre au sol. Vous coupez mais ça ne va pas faire. Mais parce que c'est déjà dur. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi on parle des boutures. Ça, tel que nous sommes en train de dire là. Quand tu fais ton champ, à partir de ce moment là, il y a des ignames que tu vas morceler pour multiplier. C'est-à-dire tu multiplies ça pour que en janvier, février, mars, là, mettre ça au sol. Donc, on peut acheter les boutures au marché. Oui, on peut ça. Donc on va à Bossime ou alors dans tous les marchés, on achète eteta, comme on dit, pour aller replanter. Et on fait plein de sacs, des sacs de riz, des bafana, derrière sa maison ou alors sur sa terrasse ou sur sa dalle, on met. Et puis on fourre des ignames dedans. Et vous arrosez, c'est fini. Super, merci. Et vous tuterez ça. On met les tuteurs, on met Elle va grimper sur ça. Super. Oui. Super, merci. Sinon, c'est le conseil. Merci pour le conseil, monsieur Wenaki Mohamed. Même les ignames, il faut aussi peut-être faire des légumes, tomates, oignons, un peu tout ça, des petits jardins chez soi pour avoir de la nourriture bio pour consommer. Oui, c'est bon. On vous remercie énormément. Merci et monsieur, il y a une question. Question rapidement. Oui. Je voudrais savoir, parce que monsieur, il produit beaucoup d'ignames, quand même à 8 hectares. Je voudrais savoir, est-ce qu'il a des partenaires à qui il fait appel à la fin de la production, quand il récolte, pour écouler, ou bien c'est quand les gens viennent qu'il les propose les services. Merci beaucoup pour sa question. On a besoin des partenaires. C'est pour cela qu'on a initié chez nous ici pour avoir des marchés des ignames. Et on a aussi nos jeunes qui paient ces ignames-là, ils amènent à Lomé. Donc tout ça, ça fait partie de nos partenaires. Donc, et pour cette variété que nous appelons l'Abaco, par exemple, le juillet passé, le 7e mois, le juillet passé, j'ai déjà écoulé 15 calebasses. Super. Donc, ces 15 calebasses. La calebasse, c'est des tas de 40 ignames, c'est ça? Des tas de 100 ignames. Des tas de 100 ignames. Oui, oui. Et très à Lomé, nous, c'est 40. Donc ici, c'est... Ou alors 30, mais ici, c'est 100. Oui, ok, oui. D'accord. Des tas de 100 ignames. 100 ignames. Donc, c'est pourquoi j'avais dit, je fais 3 variétés. Actuellement, il reste une partie que je vais déterrer en décembre. On voit aussi par rapport au prix. Si le prix chute, c'est-à-dire si la production, au moment où tout le monde est en nécessité, par exemple à ce moment-là, tout le monde veut faire la scolarité des enfants, il veut aussi faire les buts. Tout le monde vend. Tout le monde Et vend. le prix est bas. Le prix est bas. Vous ne vendez pas. Donc on s'arrête d'abord. Au moment où le prix monte, et on déterre pour revendre. C'est pourquoi il y a 3 variétés. Chaque variété a son moment où tu vas déterrer pour avoir plus de gains. Alors dites-moi, vous qui êtes grand producteur, quelle astuce pour conserver longtemps l'igname? Parce qu'on achète 1, 2, 3 et puis à la vovo, on retrouve des ignames pourris. Quelle astuce pour conserver longtemps l'igname? Pour conserver l'igname, vraiment c'est une question. Ça dépend vraiment d'un engagement. Il faut vraiment un engagement. C'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire, là où vous allez le conserver, il n'aime pas trop d'humidité. S'il y a trop d'humidité là,
ça pourrit. Et ils n'aiment pas aussi être exposés trop au soleil. Donc, c'est pourquoi je dis l'engagement. Donc, au fur et à mesure que vous produisez ça, par exemple, les débuts, tu vas rencontrer vraiment des petits problèmes, des petits... comment l'appelle-t-on? Est-ce que Mohamed pourrait permettre que je puisse l'aider? Rapidement, oui. En une minute. En une minute, pour dire que la conservation des vignobles, puisque ça dépend des variétés, ce n'est pas n'importe quelle variété qu'on peut conserver pour un temps que je connais. Il y a des vignobles qui résistent contre la saison sèche, tels que Nyamiti, Bolonjo et Olondo. Les 3 variétés-là, vous pouvez les conserver jusqu'au mois de juillet même, jusqu'aux nouvelles vignobles. Le reste, quand nous présentons la Boko et autres là, ça ne peut pas résister. Il faut que ça parte vite. Et donc, comme on parlait des variétés, on doute, c'est comme les races dans ce monde. C'est comme ça aussi au niveau des vignobles. Donc, nous avons plusieurs races et nous avons plusieurs variétés de tubercules vignobles. Donc, c'est les Olondo, les Kolonjo, surtout l'igname Kolonjo, et plus Nyamiti. Et puis, parmi les 3 variétés dont je cite là, Nyamiti a une particularité. Vous allez le conserver. Vous pouvez le retrouver comme ça, intact. Le tubercule ou l'igname est pourri. Mais vous n'allez pas voir qu'il est pourri. Vous venez, il est resté comme ça. Vous allez acheter, c'est arrivé chez vous en pélant. Que vous voyez que vous allez constater que l'igname là est gâté. Bon, bref. Donc, voilà. on va... En bref, oui. Je vais vous conclure. Oui. Tel qu'il a bien dit, ça dépend des variétés. Bon, par exemple, la Boko. Il y a les en une minute, rapidement. Oui, il n'y a pas de souci. La Boko peut être conservée pour un temps donné. Mais il faut être vraiment aussi regardant. Allez vérifier souvent, retourner. Et tel que vous avez dit, quand vous payez, vous amenez en même temps ça pourri là. Parce que l'igname, une fois qu'on la laisse comme ça là, l'eau qui est dans l'igname descend. Ça se couche comme ça. C'est ça. Donc, ça fait que nous qui vendons là, au moment où l'acheteur vient pour payer là, le jour où il vient et vous rentrez dedans, vous commencez par dépouiller l'igname qui avait son eau couchée comme ça là. Au fur et à mesure, quand vous déplacez ça, ça revient comme ça. Donc, quand l'eau là se renverse là, automatiquement, l'igname commence par avoir des problèmes. Jusqu'à ce qu'ils atteignent à la destination, l'igname va commencer par pourrir. Donc, ça fait que quand tu veux conserver l'igname, là où tu le déposes, c'est jusqu'au moment où tu vas le prendre. Il ne faut pas souvent bouger ça. Quand tu bouges ça, ça va aussi mourir comme ça. Donc, l'igname, déjà, quand vous avez mis ça du champ jusqu'au, jusqu'au marché, dans le véhicule, tout, ça fait que peut-être arriver là-bas, il y a ces problèmes. Merci pour tous vos conseils. Merci. On est passé à Tindiassé. On repart avec des conseils plein les poches, les conseils d'Ignam. Et on partage donc avec nos fidèles téléspectateurs tous ces bons conseils parce que je ne sais pas qui ne mange pas l'Ignam. Moi, j'en mange beaucoup. Et c'est la période en stock pour pouvoir en avoir plus tard. Merci pour vos bons conseils. Monsieur Kalaya Badibala qui adjoint au maire de Meaux 2, adjoint donc de l'exécutif sortant. Merci énormément d'être passé sur notre plateau. Merci. On se dit à très bientôt. Très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Oui. Allez, je vous prends le micro. Et puis, monsieur Wenaki Mohamed, merci d'être passé. Hein. C'est un gros plaisir de vous avoir eu. Je vais passer vous dire bonjour à la maison avant de partir. On réinvite sur ce plateau M. Ouyenga Rantou, le secrétaire exécutif du Haut Collège pour le développement de la plaine de Meaux. Merci d'être là. Je vous avais dit qu'on vous gardait jusqu'à la fin. Asseyez-vous. Et puis M. Atta Idissa, il est le gérant de la mutuelle Amitié entre les peuples. Mutuelle qui accompagne vraiment les producteurs agricoles de la préfecture. Merci d'être là, monsieur Atta Idissa. Comment vous allez? Je vais bien, madame, c'est plutôt moi qui vous remercie. Alors, cette mutuelle-là, à ce jour, quand on parle de mutuelle, c'est des membres, c'est des adhérents. Ou bien, vous en avez combien à ce jour? À ce jour, nous avons précisément 494 membres, dont 222 femmes. 222 femmes, ah ouais. La parité, elle est bien respectée. Hein. Elles sont assez dynamiques ici. Les femmes dans la zone, elles sont dans l'agriculture, je présume beaucoup. Oui, effectivement, c'est dans l'agriculture. Elles sont organisées en coopérative
et bon, groupements et coopératives, C'est disons. ça. Merci. Et comment vous les aidez? Comment est-ce que vous intervenez à leur niveau? Oui, au niveau de la mutuelle, tout d'abord, je voudrais peut-être préciser comment la mutuelle est créée. Rapidement. Oui, en fait, la mutuelle est née d'un constat. Comme vous le savez, nous sommes essentiellement agricoles. Les femmes qui sont organisées aussi, c'est dans l'agriculture. Et les banques sont très loin d'ici et n'ont pas d'accompagnement. Et l'initiative est arrivée, la population s'est réunie et a décidé de créer cette mutuelle à vocation agricole pour pouvoir accompagner et financer de manière solidaire leur activité agricole et aussi un peu de commerce que les gens font. Maintenant, au niveau des femmes, lorsqu'elles sont organisées, elles arrivent en coopérative, elles doivent d'abord avoir leur compte et elles font demande de crédit et nous les finançons avec des conditions assez relaxes. Alors, ce n'est pas que les femmes que vous financez, les agriculteurs, vous les accompagnez pour faire leur champ? Effectivement, c'est tous les agriculteurs. On accorde des crédits individuellement et des crédits par groupement. Alors, également. le palier, quel est le plus gros crédit que vous avez dit accorder à un groupement ou à une personne? Oui, le plus gros crédit que nous avons accordé à un groupement, c'est 5 millions. Ouh. Mais Je vais m'installer à Tindiassi. à titre individuel, le montant maximal que vous pouvez avoir sur un crédit, c'est 3 millions. 3 millions. Oui. Mais quand vous êtes en groupement, surtout agricole, 5 millions, vous pouvez l'avoir. Ils prennent pour faire quoi? Igname, coton, soja. Non, il n'y a pas de coton ici. Igname, soja, maïs. En fait, ils prennent pour l'igname. L'igname, c'est beaucoup plus pour les hommes. C'est vrai qu'il y a des femmes qui produisent aussi. Pour les groupements et les coopératives des femmes, c'est généralement le maïs, le soja dont vous avez parlé, et aussi le riz. Ok. Elles produisent le riz. Il y en a qui produisent aussi le manioc. Surtout les femmes produisent beaucoup plus le manioc. Parce que j'ai vu dans la préfecture, vous faites du gari. Exactement. Galia sud, on présume, on se dit a priori que le Gali, c'est dans le sud du Togo. Mais puisque Tindiassi ou alors la préfecture de Mo est un Togo en miniature, on a tout On ici. en a vu à Tassi. On en a vu à Tassi. Voilà. Donc c'est comme ça que et ça marche, les adhérents remboursent le crédit, la mutuelle, elle augmente, elle grandit. Oui, et tandis que c'est une initiative collective, tout le monde est conscient que c'est l'argent de l'autre que j'ai prêté. Donc le remboursement se passe très bien. Et la mutuelle, elle grandit. Déjà cette année, nous avons déjà au-delà de 104 adhérents. Okay, 104 super. adhérents. Nouveaux adhérents. Exactement. Ok. Donc on a de nouveaux adhérents à la mutuelle. J'imagine que l'expérience que font les uns attire d'autres personnes qui viennent vers vous. Et ils ne sont pas que du canton ici. Ça couvre toute la préfecture, c'est ça? Oui, c'est toute la préfecture de Mo. Les 5 cantons de la préfecture de Mo. Il y en a Kanyimbara, il y en a même de Kanyimbara, Boulon, Tindiassi, Saïwide. C'est toute la préfecture. Et sur les apps, les groupements investissent beaucoup plus sur les apps. Super. Les apps, nous avons 3 apps. Les apps de Kanya, dans le canton de Kanyimbara, ZAP de Legede, bon, partagé entre Saïwide et Tindiassi, et la ZAP du Poili. Et donc nos gouvernements, surtout les groupements, investissent beaucoup plus sur ces apps. Bon, les apps, c'est les zones d'aménagement agricole planifiées. Alors si vous aviez besoin d'une assistance, d'une aide, ou alors si vous aviez un plaidoyer à faire aujourd'hui, vous, mutuelle qui accompagne les producteurs ici dans le canton, dans la préfecture de Mo, quel serait ce plaidoyer? Oui, le plaidoyer, c'est de demander à toute bonne volonté de venir épargner. Puisque nous avons également des taux sur les épargnes à terme qui sont également très intéressants. Ça va jusqu'à 3,5% selon le nombre d'années que vous aurez et le montant que vous aurez déposé. Super, donc je peux épargner sans être d'ici, je peux épargner chez vous, dans votre mutuelle? En réalité, selon les tests de la mutuelle, il faut avoir un lien de la dans la préfecture de Mo. Donc, si vous avez un lien, voilà. Je trouvais que mon arrière-grand-père, son oncle, sa tante était quelque part, il habitait quelque part. Et puis, entre-temps, je suis cousin
de monsieur le SE. Voilà. Donc, je vais trouver un lien forcément. Exactement. Mais vu l'engouement, et c'est notre vision, mais vu l'engouement, nous sommes en train de voir s'il faut élargir beaucoup plus et demander aux gens de venir investir. C'est ça. Et pour qu'on puisse, nous puissions financer les différents projets. C'est cela. En fait, épargner aujourd'hui dans la mutuelle, la mission entre les peuples de la préfecture de Meaux, c'est au-delà, vous, de gagner de l'argent, de gagner des taux sur votre épargne, c'est permettre à des populations de pouvoir exercer une activité qui aidera à les sortir de la pauvreté. C'est aussi accompagner à plus de productivité dans l'agriculture. C'est accompagner, participer à plus de production d'igname, puisqu'on aime les ignames. En fait, vous épargnez dans cette mutuelle, c'est pas que pour vous, en fait. C'est des avantages en cascade. Vous avez de l'argent qui doit quelque part, venez épargner. Vous venez déposer. Justement, comme vous l'avez su bien dire, c'est juste pour aider aux gens d'être aussi autonomes économiquement. Oui. Je vais vous dire que nous, les gens, nous avons discuté avec des gens et qui sont partis même avec 5 000. Et grâce à nos conseils, aujourd'hui, ils sont très loin et ils sont autonomes. Et ils viennent après prendre des crédits de presque 1 million. 800 000, c'est déjà presque 1 million. C'est presque 1 million. Pour ils sont partis avec 5 000. Ah oui, super, super. Ces systèmes de financement décentralisés, c'est super important, surtout pour des milieux de ce genre. Surtout que les plus hautes autorités du pays, leur vision, c'est de ne laisser personne de côté. C'est que le développement il soit vraiment inclusif. Des initiatives de ce genre sont fortement à saluer et à soutenir. Monsieur le SE, vous remercierez les cadres du milieu pour les idées qu'ils ont eues. Au-delà de la radio, cette mutuelle. Voilà. Oui, merci beaucoup. Et comme nous l'avons dit, les cadres de la préfecture de Meaux ont vraiment su mettre en place le haut collège. Et à partir du haut collège, vous avez vu les ramifications qui sont porteurs de fruits, comme l'a dit le gérant. Donc, et la radio aussi, c'est l'œuvre des cadres dont nous remercions de passage le président. Comme il avait dit plus haut, le Haut Collège, c'est une association est dirigée par le président nommé M. Philippe Kokou Tchodier, et que toute la population remercie par ma voix, parce qu'il est l'œil sur tout ce qui se passe en ce qui concerne le développement du canton. Et il y a bien d'autres cadres aussi, hein, qu'ils soient secrétaire général dans des ministères, qu'ils soient élus conseillers régionaux, qu'ils soient du privé. Il y a plein d'autres personnes qui mettent aussi la main à la pâte pour ensemble porter le développement de la préfecture de Meaux. Plein. Nous sommes bénis. Et de passage, encore plus haut, le président du conseil, parce qu'il a toujours un œil sur notre belle préfecture. Et vous voyez, votre présence ici, c'est grâce à la paix et à la politique de la paix qu'il mène. On va vous remercier, mais on ne peut pas partir sans encore faire une incursion vers la belle cascade de Suruku, qui est aujourd'hui l'attraction nationale au Togo. Internationale. C'est-à-dire que si vous êtes au Togo, vous n'êtes pas encore venu à Suruku. Jusqu'à avant-hier, je ne disais pas ça, hein, parce que moi-même, je n'étais pas encore venu. Maintenant que je suis venu, je peux dire, si vous êtes au Togo, vous n'êtes pas venu encore à la cascade de Suruku. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression que vous laissez votre vie passer devant vous, que vous ratez votre vie. Ou bien. Il faut passer à la cascade, hein. Oui, monsieur. Oui, la cascade de Suruku est actuellement au centre du monde. Moi, je l'ai dit, c'est plus que national. Au centre du monde, hein. Voilà, c'est le Niagara du Togo, finalement. Puisque nous sommes très loin. Et actuellement, si vous allez au Maroc, nous avons la cascade de Suruku qui est exposée là-bas dans le centre d'art. Ok, comment ça? Nous avons des photos de la cascade. Et après, je peux vous les présenter. Et quand vous allez, même à Lomé, à l'hôtel Le Bénin, à l'entrée dans le hall, il y a une grande photo de la cascade de Suruku qui vous accueille. Donc, la cascade de Suruku, nous invitons tout le monde à venir visiter. C'est vraiment un lieu merveilleux. Oui. Et quand vous rentrez
Vous allez à la cascade, hier vous l'avez constaté, c'est un ventilateur naturel. En fait, si vous ne voulez pas être trempé, n'y allez pas. Mais je ne sais pas pourquoi vous irez à la cascade sans être trempé. Sans vouloir être trempé. Voilà. C'est un lieu magnifique, un lieu merveilleux. Et puis voilà, ça vaut 1 million de fois le détour. Nous sommes très heureux, toute l'équipe de Lbala et toute l'équipe de la télévision togolaise, d'être passée par ici. Nous remercions aussi particulièrement un clin d'œil, il a réclamé et il le mérite bien. Giovanni Kao pour... nous remercions Giovanni Kao pour la facilitation. Nous remercions les cadres de Meaux et le Haut Collège pour le développement de la préfecture de Meaux, pour avoir facilité, pour avoir accompagné, pour avoir mis les dispositions pour que ces émissions puissent se faire dans cette préfecture-là. Nous avons fait une dans la commune de Meaux 1 et celle-ci dans la commune de Meaux 2. Nous remercions toutes les autorités locales. Nous remercions la télévision togolaise pour l'accompagnement, pour la disponibilité à mettre à disposition tout ce qu'il faut pour que l'émission puisse être produite et être diffusée sur ces antennes, sur Lbala. Nous remercions qui encore? Nous remercions toute la population pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. À l'équipe technique particulière avec laquelle l'émission s'est déplacée, une équipe super dévouée, sans laquelle, chers téléspectateurs, rien n'aurait pu être fait. Je ne veux pas citer les noms au risque de me tromper. Du fond de mon cœur, je vous fais un coucou particulier, remerciement particulier. Nous remercions les oiseaux qui chantent dans le ciel pour nous donner une belle ambiance et tout ce bétail qui se promène et que j'adore. Merci, chers amis. Merci. Les amis, pour le travail que vous avez aussi abattu pour la réalisation de ces 2 émissions. On va se donner rendez-vous très prochainement dans un autre cadre. Si vous avez votre canton, votre village et que vous voulez qu'on sache qu'il y a du beau chez vous, vous voulez qu'on sache qu'il y a du bon travail qui se fait chez vous, faites juste appel à la télévision togolaise. C'est la première aujourd'hui au cœur de vos vies. La télévision togolaise est déterminée plus que jamais à nous montrer les réalités du Togo profond, les vraies réalités du Togo. Merci d'avoir suivi Lbala de ce jour. On se donne rendez-vous le week-end prochain, sans doute en studio, mais très prochainement encore, dans un décor aussi sauvage, pittoresque, que moi, j'adore. Au revoir et à très bientôt. Napi.